Bien, l'événement, là, à notre troisième édition, donc, elle est de plus en plus connue. Puis on veut s'assurer là, de permettre aux employeurs d'avoir accès à ce moment-là. Donc, particulièrement là, tous les camps d'été. Donc, en le faisant plus tôt dans l'année, bien, les directeurs des loisirs sont en mesure de planifier là, ce moment-là important dans tout ce qui touche l'embauche là, d'effectifs pour l'été. Alors, c'est vraiment là, de répondre aux besoins des employeurs pour des emplois là, de choix pour nos élèves dans lesquels ils vont pouvoir se développer. Donc, vous assurez que les gens en entendent parler beaucoup plus à l'avance pour être sûr que ces gens-là soient présents à votre salon. Tout à fait, exact. Puis c'est à la demande là, des directeurs des loisirs de dire que ça serait vraiment un moment idéal. Puis c'est tout à l'avantage aussi là, des employeurs d'être sur appelons ça le territoire de nos jeunes. Là. Ils viennent à eux, ils se sentent à l'aise, sont bien, ils ont été préparés. Donc, je pense que c'était vraiment une idée d'être gagnant-gagnant là-dedans. Carl, aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous n'êtes pas seul à travailler sur ce salon. Quels sont les partenaires qui sont avec vous encore cette année? Bien, en fait, on a des partenaires qui s'ajoutent. On a Agir Ensemble Côte-de-Beaupré. On a la Plus Mobile aussi qui va être un nouveau intervenant qu'on espère là, pouvoir mettre en valeur pour permettre à nos jeunes d'être plus mobiles, dans le fond, d'être plus disposés à aller chercher un emploi sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. Évidemment, à ça s'ajoutent là, les Carrefour Jeunesse Emploi qui sont là depuis le début. Puis, bien évidemment, le plus d'employeurs possible. Luc a parlé tout à l'heure du secteur là, vraiment des loisirs qu'on aimerait développer. Tout ce qui touche aussi le secteur agricole. On aimerait bien aussi avoir des gens de ce secteur-là qui viennent offrir des emplois à nos élèves parce que bien, ça correspond à un certain type d'élèves qui, des fois, ne trouvent pas nécessairement leur compte dans des emplois en lien avec le public, par exemple. Et c'est là aussi que Alliance Affaires Côte-de-Beaupré peut s'ajouter là, à la roue. Donc, à travers leur réseau, bien, nous aide là, à aller chercher des entreprises dans des domaines que peut-être on avait moins par le passé. Et pour coordonner tout ça, est-ce que vous vous rencontrez assez régulièrement pour pouvoir, justement, vous occupez bien sûr des jeunes et toute la coordination ici à l'école, mais avec les autres partenaires, comment ça se passe? Bien, on a la chance en 3 rencontres de coordination, là, on peut bien planifier le tout. Carl a joué un rôle clé dans les 2 dernières années, donc c'est vraiment, là, on partage un peu un bébé là, de quelque chose qui allait déjà bien. Alors, c'est vraiment, là, ça nous permet de faire le petit plus que l'organisation de l'école, là, le temps manquait, donc d'aller un petit peu plus loin comme l'a mentionné Carl. Au niveau de l'espace, est-ce que vous demeurez encore au gymnase ou vous grandissez un petit peu s'il y a plus de monde? Qu'est-ce que vous avez en tête présentement? Bien, en fait, on va aménager le gymnase pour accommoder plus de monde, mais on garde cet endroit-là. C'est convivial. Ça fait en sorte aussi qu'il y a un volume d'élèves important qui passe pendant la journée. Donc, ça nous prend un endroit dégagé pour être capable d'accueillir. Là, parce que si on se fie à l'année dernière, c'est peut-être environ 700 élèves qui vont passer dans la demi-journée. Donc, ça prend un endroit assez grand. On rappelle, c'est le 25 avril. Ça se passe en matinée ou en après-midi? Ça se passe, en fait, ça commence à 11 heures pour les employeurs. Pour nos élèves, ça débute à compter de midi. Donc, sur l'heure du midi, c'est sur une base volontaire. Puis en après-midi, il y a un horaire d'organiser pour nos groupes classes de secondaire 2 et 3 qui vont passer à tour de rôle au salon. Et les étudiants qui sont visés par ce groupe-là, comme disait Carl, est-ce que c'est davantage les plus vieux, ceux qui ont la possibilité, bien sûr, avec la nouvelle loi, de travailler? Exact. Donc, secondaire, là, 3, 4, 5, là, c'est vraiment là, la clientèle qui est visée particulièrement. Puis, mais déjà, nos secondaires 2 peuvent voir à quoi ça ressemble. Parfois, il y a certains domaines qui vont pouvoir jouer un rôle. Là. La loi avait certains assouplissements, exemple dans les aides de camp ou autres. Donc, 2, 3, 4, 5, tout le monde est touché, ils vont être en préparation des curriculums vitae, préparés pour les entrevues. Donc, c'est vraiment des belles compétences pour nos jeunes aussi à développer. Bien, messieurs, on va vous souhaiter bonne chance parce que c'est quelque chose qui est bien aimé des gens, entre autres parce que ça leur permet de trouver un emploi pour les jeunes, mais aussi pour les employeurs de mieux faire connaître leurs services. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup.